Imaginez, un manuel d'instruction mais microscopique, caché au plus profond de chaque être vivant. C'est un peu le plan directeur qui va tout décider, de la couleur de nos yeux à la façon dont notre corps va combattre une infection. Eh bien aujourd'hui, on va explorer ces molécules absolument incroyables, l'ADN et l'ARN. La question de départ est vertigineuse. Vraiment, comment est-ce qu'une seule, unique cellule sait comment construire un organisme entier avec toute son incroyable complexité? Le secret, en fait, il se trouve dans un langage caché. La solution, elle est écrite dans un langage chimique, un code d'une densité et d'une précision folle qui est précieusement conservé au cœur de nos cellules, dans deux molécules qu'on pourrait qualifier de maîtresses. Alors voici notre programme pour aujourd'hui. On va assembler ces molécules, en partant de leur découverte, en passant par leurs composants de base, jusqu'à leur structure finale. Allez, c'est parti. D'abord, un petit retour en arrière. Parce qu'avant même de comprendre comment ça fonctionnait, il a fallu accepter l'idée qu'une simple molécule puisse contenir tout le code de la vie. Sa découverte a été une véritable, et je pèse mes mots, révolution. En fait, tout s'est accéléré en l'espace de quelques années. En 1951, la chercheuse Rosalind Franklin réussit à capturer une image aux rayons X, le fameux cliché 51, celle-là, pièce maîtresse du puzzle. C'est grâce à elle qu'en 1953, Watson et Crick publient leur modèle de la double hélice, une structure d'une élégance folle qui leur vaudra le prix Nobel en 1962. Bon, maintenant, plongeons dans la chimie. Ces longues molécules peuvent sembler hyper complexes, mais en réalité, elles sont construites en répétant une seule brique de base, qui est elle-même composée de 3 petits ingrédients seulement. Alors, voici nos 3 ingrédients. On a d'abord un groupe phosphate, c'est lui qui est responsable de l'acidité de l'ADN. Ensuite, un sucre à 5 atomes de carbone qu'on appelle un pentose. Et enfin, la star du spectacle, la base azotée, c'est elle qui porte le message. Si on imagine que l'ADN est un livre, eh bien les bases azotées en sont les lettres. Et cet alphabet est d'une simplicité presque déconcertante. Il n'y a que 4 lettres qui sont réparties en 2 familles. En fait, la différence est juste une question de taille. D'un côté, on a les purines, l'adénine et la guanine, qui sont plus larges, avec leur double anneau, et de l'autre, les pyrimidines, cytosine, thymine et uracile, qui sont plus fines. C'est important de bien retenir ces différences de taille, elle est absolument cruciale pour comprendre la suite. Et là, on a un premier indice majeur pour distinguer l'ADN de l'ARN. Ils partagent 3 lettres, A, G et C. Mais la 4e, elle, est différente. L'ADN utilise la thymine, le T. L'ARN, lui, va la remplacer par l'uracile, le U. C'est une différence qui semble minime, mais qui est en fait capitale. D'accord. Alors comment on assemble ces 3 ingrédients pour former une longue chaîne? C'est un processus en 2 temps. D'abord, on crée une brique complète, et ensuite, on les attache les unes aux autres. Première étape, toute simple, on connecte une base, donc la lettre, au sucre. Ce duo sucre plus base a un nom bien précis, c'est un nucléoside. Et maintenant, la touche finale. On ajoute notre 3e ingrédient, le groupe phosphate. On a donc sucre, plus base, plus phosphate, et voilà, on a un nucléotide. C'est lui, le bloc de construction élémentaire, le monomère de l'ADN et de l'ARN. Ces nucléotides vont alors s'enchaîner, un peu comme des perles sur un fil. Le phosphate de l'un vient s'accrocher au sucre du suivant, et ça forme une colonne vertébrale très solide. Et cet assemblage n'est pas fait au hasard. Il crée une chaîne qui a une direction, un sens de lecture, un peu comme une phrase qui a un début et une fin. En biochimie, on appelle ça la direction 5' vers 3'. Ok, donc là, on a un seul brin. Mais l'image que tout le monde a en tête, c'est la fameuse double hélice. Alors comment est-ce que 2 de ces brins s'assemblent pour former cette structure si iconique? Avant même qu'on puisse voir la structure, il y a un chimiste, Erwin Chargaff, qui a remarqué quelque chose de stupéfiant. Dans n'importe quel ADN, il y a toujours autant d'adénine que de thymine, et toujours autant de guanine que de cytosine. C'était un indice capital, c'était vraiment la clé du mystère. Et voilà pourquoi. Les paires ne se forment pas du tout au hasard. L'adénine, qui est une base large, se lie toujours avec la thymine, une base fine. Et de la même façon, la guanine, la large, se lie toujours avec la cytosine, la fine. Cet appariement constant entre une base large et une base fine garantit que l'échelle a toujours la même largeur. C'est d'une logique implacable. Alors, si on résume cette magnifique architecture, on a 2 brins qui s'enroulent, mais attention, ils sont tête-bêche, en sens opposé. On dit qu'ils sont antiparallèles. La colonne vertébrale, qui aime l'eau, est à l'extérieur et elle protège les barreaux de l'échelle, c'est-à-dire les bases, qui, elles, sont bien à l'abri au centre. Bien, on a vu en détail l'ADN. Mais qu'en est-il de l'ARN? De toutes petites différences de structure entre ces 2 molécules vont entraîner des fonctions biologiques radicalement différentes.
Le mieux, c'est de les comparer directement. Ce tableau y résume tout parfaitement. En gros, il faut voir l'ADN comme le plan original, la référence ultime, stocké bien en sécurité dans le noyau. Le fait qu'il soit double, c'est pour être super stable. L'ARN, à côté, c'est la photocopie. C'est le mémo qu'on envoie sur le terrain pour exécuter une tâche précise. Il est simple, il est mobile, il est vraiment conçu pour une mission temporaire. Mais attention, il ne faut pas croire que le rôle des nucléotides s'arrête là. Loin de là. L'un d'eux, l'ATP, est tout simplement la monnaie énergétique universelle de nos cellules. D'autres vont agir comme des aides pour des réactions chimiques ou bien comme des signaux de véritables messagers cellulaires. Finalement, toute cette histoire d'ADN et d'ARN, c'est une histoire d'information. Comment est-ce qu'un simple code à 4 lettres peut générer l'infinie complexité de la vie ? On a réussi à déchiffrer une bonne partie de la grammaire, c'est vrai, mais le livre entier, il est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets.